Alors aujourd'hui, je vais te parler des bols grand-mère. Étonnant de parler de bols, mais oui, parce que des bols, un, c'est essentiel en cuisine, et deux, je dirais que les bols grand-mère ont cette polyvalence qui va te permettre, dans le fond, de pouvoir les utiliser à différentes sauces, je dirais, et aussi, ils ont un design particulier qui fait qu'on les adore. Donc, tout d'abord, dans le bol grand-mère, sachez qu'il y a vraiment plusieurs formats. Donc, vous avez ici la tour. Il y a le tout petit, donc le 600 ml, qui est disponible juste une fois de temps en temps. Le petit aussi, ici, qui est 1,3 litres, donc pas toujours disponible. Le 12 tasses, qui est, à mon sens, celui qu'on va utiliser le plus, parce que son format est juste parfait. Mais ce n'est pas toujours disponible. Donc, ces trois-là. Les trois qui sont dans le catalogue, c'est vraiment le 19 tasses, le 32 tasses et le 42 tasses. OK? Ce sont ces trois-là. Il y a aussi un plus gros qu'on appelle le bain à bébé, là, le bain de pied, qui est disponible aussi une fois de temps en temps pendant l'année. Donc, les bols grand-mère, ça, c'est les grandeurs. Les bols grand-mère, on les aime premièrement parce qu'ils sont polyvalents, comme je le disais. Ils ont une conception qui est ergonomique, ils sont durables. On peut faire des mélanges dedans, on peut préparer de la nourriture, on peut conserver, on peut aussi les transporter facilement. Donc, si tu t'en vas à quelque part avec de la nourriture, c'est des bols que ça te prend. Pour faire de la pâtisserie, des salades, mariner également, c'est parfait. Ou encore le gros, souvent on va l'utiliser à l'extérieur parce que ça va nous permettre de pouvoir mettre de la glace puis des boissons dedans. Il est tellement gros, donc il est pratique. Donc, différentes caractéristiques au niveau de nos bols grand-mère. Premièrement, on peut les défaire et ils vont s'empiler un dans l'autre très facilement. Donc, ça, c'est pour nous permettre, dans le fond, d'avoir plus d'espace dans nos armoires. OK? Donc, souvent, on se retrouve avec une plus petite cuisine. Alors, ça, c'est pratique. C'est ce qu'on aime pouvoir avoir. Alors, une fois qu'ils sont tous empilés un dans l'autre, ça prend vraiment beaucoup moins d'espace. Donc, ils s'intègrent tous bien un comme ça. D'accord? Ils ont tous un couvercle aussi, parce que un pied de poule, ça n'a pas de couvercle. Et le saran wrap, ça, ça fait ce que ça fait. Hein? Alors, c'est pas toujours idéal. On a des grandes capacités aussi, parce que si vous faites du meal prep ou si vous cuisinez des grosses batches, ben, ça peut être très pratique pour avoir des plus grosses portions. Pour la pâtisserie, ce sont les bols idéaux parce que vous allez pouvoir tout faire dedans. Autant tout mélanger que laisser reposer, que pétrir, que revenir dedans, que ils font tout. Alors, vous allez faire beaucoup moins de vaisselle. Donc, à Tupperware, vous savez, tout est réfléchi, OK? Alors, dans le bol grand-mère, c'est la même chose. La texture extérieure, elle est lisse. La base ici, elle est quand même assez large, ce qui va te permettre d'avoir une certaine solidité sur ton plan de travail pour éviter là, les dégâts et que ça glisse. C'est des bols parfaits aussi si vous voulez faire aider avec les enfants. Donc, les enfants, souvent, ils ne sont pas trop hauts, les bols sont capables de venir mélanger, puis on n'a pas peur qu'ils les graffignent ou quoi que ce soit. Là, on a la poignée ergonomique, mais ça, je vais attendre, je vais vous en parler un petit peu plus en profondeur tantôt. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que la texture, OK, est également réfléchie. Donc, l'extérieur est plutôt lisse, qui va permettre un nettoyage facile, mais l'intérieur est plutôt texturé. Donc, ça, c'est pour permettre à la nourriture de ne pas nécessairement coller sur votre rebord. Donc, quand vous allez venir pour passer avec votre spatule, ça va nettoyer facilement. On a un rebord aussi qui est incurvé. Donc, quand vous venez pour verser un mélange dans un autre bol ou dans un plat pour la cuisson, alors à ce moment-là, ça va être facilité à transvider. OK? Ils sont légers, mais surtout la poignée. Donc là, vous m'avez vu faire des gestes comme quand vient le temps de transvider. Alors, le fait d'avoir cette petite poignée-là, ça va vous permettre de mettre votre pouce, autant pour bien tenir parce que vous voulez transvider, autant parce que vous voulez le tenir proche puis avoir une bonne prise pour pouvoir fouetter à la main quelque chose, autant que vous pouvez le prendre comme ça pour pouvoir mélanger sur le comptoir aussi. Vous pouvez vous aider à le transporter. Tu veux servir quelque chose, tu veux l'apporter, tu as une bonne prise solide. Alors, la poignée, donc au-delà de tenir, elle va vous permettre aussi, donc ceux qui auraient moins d'espace, vous voudriez accrocher vos bols, ben vous pourriez.
Donc, avec un crochet, vous pourriez accrocher vos bols pour les faire sécher. On a beaucoup plus de stabilité, mais surtout, vous pouvez mettre un ustensile aussi, comme ça, dans votre trou de doigts, et ça va vous permettre d'éviter d'avoir 14 ustensiles qui salissent ton comptoir. D'accord? Donc, ce qui est hot avec les bols grand-mère, c'est qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. OK? Donc, si vous faites de la boulangerie, donc pour faire lever des pains, le fait qu'il y a un couvercle comme ça, si vous prenez un gros bol, vous allez pouvoir tout mélanger en même temps, puis vous allez laisser lever votre pâte à l'intérieur sans avoir à transvider dans différents contenants. Vous pouvez aussi vous en servir pour pas avoir 46 bols. Donc, un bol, vous mélangez tout à l'intérieur. Donc, vous faites une salade, mettez tous vos ingrédients, shake, et voilà, votre salade est déjà toute mélangée. Donc, ben, là, il n'y en a pas comme, tu sais, t'arrives avec les pinces, puis il y en a partout à terre, sauf dans le plat. Donc, ça va vous permettre de rester compact. Vous pouvez conserver vos fruits, vos légumes aussi si vous allez à quelque part où vous avez besoin de contenants supplémentaires. Vous pouvez vous en servir comme un bain-marie également. Et pourquoi pas mariner également des fois des viandes à l'intérieur. C'est possible. En camping, vous pourriez décider de mettre de la farine ou des choses comme ça à l'intérieur pour éviter d'avoir, vu que c'est hermétique, d'avoir des petites bébites à l'intérieur aussi. Donc, les bols grand-mère, c'est un must. Ils sont à utiliser à tous les jours. On en a besoin de beaucoup plus qu'un.